Notre vie, de notre pèlerinage terrestre. Alléluia. Alléluia. L'adoration, la louange, la gloire te revient, Seigneur. Au siècle des siècles et dans toute la génération, car tu es au-dessus de tout nom, de toute autorité, domination, principauté, dignité, trône, visible, invisible, car toutes ces choses tu l'as créé, Seigneur. Tu es le créateur des cieux, de la terre. Alléluia. Commencement, tu as fondé la terre par ta parole et les cieux sont l'ouvrage de ton nom. Alléluia. Merci, mon Dieu. Nous nous remettons, Seigneur, à toi. Et tu sais, Seigneur, pourquoi tu nous as conduits dans ce lieu. Afin d'entendre encore ta parole, ta exhortation, que nous puissions encore ce matin, mon Dieu, apprendre à aiguiser nos cœurs, apprendre à aiguiser notre âme, de façon, comme le sujet le dit, de rejeter toutes sortes d'amertume, colère, Seigneur, que tu veux que nous nous débarrassons, Seigneur. C'est pour cela que tous ces esprits qui pourraient, Seigneur, s'opposer pour nous empêcher, plus comme nous l'avons chanté, fléchissent les genoux ce matin dans ce lieu, dans les vies, au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Lève-toi afin que nos ennemis prennent la fuite, Seigneur. Merci pour tes anges qui sont là, pour nous garder, pour nous protéger, Seigneur. J'entoure ce lieu, Seigneur, par une muraille de ton feu, afin, Seigneur, aucun flèche ne puisse rentrer dans ce lieu et perturber les pensées. Merci, Seigneur, pour ton onction. Je m'approvisionne, je m'approprie, Seigneur, ce matin, gratuitement par ta grâce, par cette onction fraîche, Seigneur, afin que je m'appuie sur ton Esprit Saint. Alors, Esprit de Dieu vivant, puisses-tu encore mettre ta parole dans ma bouche, afin de glorifier Jésus, afin que le Père soit glorifié en lui, en qui nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis, je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur et particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Donc vous avez frappé à une bonne porte quand le Seigneur va parler à vos cœurs. Amen. Donc le Seigneur m'a fait ce matin grâce de vous porter cette dernière partie de cet enseignement. Amen. Qui porte l'immunité contre l'amertume. Alléluia. Donc nous allons traiter les derniers ingrédients ce matin dans ce thème. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je continue. Nous avons vu l'exemple dimanche dernier de Ruth, où elle était devenue amère contre Dieu lui-même, mais à cause de leur vie désinvolte. Et je disais malheureusement, lorsque le peuple de Dieu est bien nourri, il broute dans un bon pâturage et nous sortons, soit momentanément, soit définitivement, il faut s'attendre que nous soyons amers. Et contre Dieu lui-même, quand nous allons dire pourquoi Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu. Mais nous disons jamais pourquoi moi, pourquoi pas moi. Pourquoi c'est pas moi qui a fait ça? Pourquoi c'est pas moi qui avait une circonstance dans ma vie, une situation qui a fait que Dieu a fait? Amen. Et vous savez, l'amertume, c'est un arme, et je dirais un arme qui permet d'accuser toujours les autres, mais jamais se rendre compte de nous-mêmes, de notre état d'âme. C'est ça l'amertume. Mais ce matin, il y a la provision pour toi.
Et il y a la provision pour moi. Il suffit d'ouvrir ton cœur et d'être attentif. Alors je disais, j'ai pris l'exemple qui bloquait de l'effet inhibiteur de la plante qu'on appelle l'absinthe. Et je disais par ces sécrétions racinaires d'absinthe. Amen. Donc, ce n'est pas l'absinthe, mais sa sécrétion racinaire qu'on appelle l'absinthe. Amen. A un avantage inhibiteur qui bloque les mauvaises herbes. Amen. Donc nous avons vu des exemples et je vais illustrer une histoire avec toi ce matin. Avec moi pour bien faire ressortir spirituellement cela. Vous savez, lorsque nous regardons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, la Bible nous dit qu'on avait déporté et on avait emmené au loin les femmes, les enfants du roi David et aussi ses serviteurs. Les femmes et les enfants aussi de ses serviteurs. Et la Bible dit que David demande à Dieu ce qu'il doit faire et le Seigneur lui dit, vas-y, va les retrouver, va à leur rencontre. Donc le récit se trouve dans 1 Samuel 30. Et la Bible dit que le roi David prend avec lui 600 serviteurs. Et ils vont à la trousse de ces gens. Mais arrivés dans un lieu qui s'appelle le torrent de Bézéron. Amen. Et Bézéron veut dire en hébreu eau du jaillissement. Amen. Et lorsqu'ils arrivent au torrent de Bézéron, il y a 200 qui abandonnent la course. Parce qu'ils étaient trop fatigués pour passer ce torrent et ils sont restés là, au torrent de Bézéron. Ce qui fait que le roi David a continué sa recherche avec 400. Donc c'était les 200, la Bible nous dit, c'était ceux qui étaient en arrière. Mon frère, ma soeur, l'histoire nous montre que lorsque il faut qu'un moment nous soyons fatigués de marcher et de combattre, aller à l'encontre de nos ennemis selon la chair. Parce que Paul nous dit que si nous vivons, nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pour renverser toute forteresse. Amen. Et la Bible dit que nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Dieu et nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc, vous savez, les mauvaises pensées, ce sont des ennemis. Donc la parole de Dieu nous dit bien, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va renverser ces forteresses en moi et en toi. Ce sont tes pensées, ta volonté, ton âme et ton cœur. Alléluia. Par la vertu de Dieu, parce qu'il nous donne cette opportunité, c'est lui qui nous fortifie pour cela. Alléluia.
parce que ce n'est pas le sujet. Paul décrit 3 mots grecs pour bien montrer les 3 composantes de ces forteresses. Il emploie un mot grec, logismos, qui veut dire raisonnement. Amen. Il emploie un deuxième mot qui veut dire hauteur, uxoma. Voilà. Le mot grec upsoma qui veut dire hauteur. Et le troisième mot grec, c'est noéma, pensée. Donc, c'est une guerre que nous devons faire contre nos propres pensées. Alléluia. Et je disais, lorsque nous sommes fatigués, il faut que nous soyons fatigués un moment de combattre avec la chair. Parce que ça, c'est le vieil homme. C'est notre nature adamique animale qui a toujours cette tendance, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous armer et nous équiper des armes de la justice de Dieu. Et qui est l'amour, premièrement. Le plus grand arme de l'enfant de Dieu, c'est l'amour. Amen. Donc cet homme, ces 200 personnes, serviteurs, sont fatigués. Et en se reposant, mon frère, ma soeur, c'est quand nous serons fatigués de combattre nos frères et sœurs contre la chair, par l'amertume, parce que le sujet c'est l'amertume. Quand tu seras conscient de cela, tu dirais, il faut que j'arrête. À ce moment, le Seigneur va te donner une fraîche révélation. Parce que Bézon veut dire eau fraîche. Amen. Et de ce fait, dans le champ, la Bible dit qu'il rencontre un homme égyptien. Et lorsqu'il rencontre cet homme égyptien, il l'amène au roi David. Et vous allez voir, c'était leur ennemi. Comment David a traité son ennemi? Voici un exemple pour toi et moi. Comment l'absinthe, alléluia, puisse nous permettre de bénéficier des bienfaits, comme je disais. La Bible nous dit qu'on donne à cet homme à boire de l'eau et à manger du pain. Amen. Et la Bible dit, il a bien mangé, il a retrouvé des forces. Vous savez, frères et sœurs, celui qui te fait du tort, celui qui me fait du tort, le Seigneur le permet parfois, c'est pour que tu puisses le fortifier, pour lui donner à manger du pain et pour lui donner à boire de l'eau. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus a nourri 5000 personnes, Jésus est en train de nourrir 5000 personnes. Mais Jésus sait, ces 5000 personnes demain, c'est eux qui vont dire crucifier relâcher Barabbas. Il le sait. Et il est en train de les nourrir. Alléluia. Vous voyez, Isaïe 58 nous dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il est sans asile, accepte-le chez toi. S'il est nu, couvre-le. Alléluia. Et bien souvent, nous découvrons nos frères et sœurs par l'amertume. L'amertume, c'est un âme, mon frère, ma sœur, qui me permet de découvrir ton frère et sœur, de l'exposer, sa nudité. Amen.
Et vous allez voir une corrélation avec deux textes dans la Bible qui expliquent cela. Vous savez, le Proverbe chapitre 11 nous dit, verset 13 je crois, celui qui méprise son prochain est un homme dépourvu de sens. Mais celui qui est intelligent se tait. Celui qui répand les calomnies dévoile les secrets. C'est ça la calomnie. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Vous savez, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, je crois. Notez. Noé, lorsqu'il a commencé à cultiver la terre, la vigne, il a commencé à faire du vin, il s'est enivré un jour. Et du fait qu'il était ivre, il a découvert sa nudité publiquement. Et son fils, Cham, la Bible dit que Cham, son fils, a regardé, a vu sa nudité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a calomnié. Celui qui calomnie dévoile les secrets. Mais allez voir, ces deux frères ont fait l'inverse, que dit le Proverbe 11. Mais celui qui a l'esprit juste les garde. La Bible dit que Cham a été publié ça publiquement du dehors. Et de ce fait, ces deux frères, Sem et Japheth, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont couvert la nudité de leur père. C'est ça, Dieu te dit, si ton ennemi, il est nu, couvre-le. Alléluia. Si ton frère t'a fait quelque chose, couvre-la, couvre-le. Regarde la situation, toi et elle, toi et lui. Sem et Japheth, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur manteau, le père est là, pour ne pas voir la nudité. Ils ont reculé et ils ont jeté le manteau sur la nudité du père. Et la Bible dit, ils ne purent voir la nudité du père parce qu'ils n'ont pas regardé. Alléluia. Donc voici un bel exemple, frères et sœurs. Couvrir, ne pas exposer. L'amertume, c'est une arme, c'est un art qui fait les gens exposer les autres parce qu'on est amer. Amen. Donc je continue sur 1 Samuel 30. La Bible dit, cet homme, lorsqu'il a repris du force, amen. Et n'oubliez pas ce que je vous disais, le même épisode que Jésus a nommé 5000 personnes, lorsqu'il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu et il a brisé le pain, il a rompu. Et il a dit aux disciples, donnez-les à manger vous-même. Et je vous disais, pour que le Seigneur t'utilise, pour qu'il m'utilise, pour donner à manger à ceux qui ont faim et spirituellement, ceux qui ont mal compris, ceux qui n'ont pas bien compris qu'ils sont encore faibles, il faut que Jésus te brise avant. Il faut que Jésus me brise avant. Et il fait de toi un pain pour nourrir les autres. Alléluia. Donc on commence à donner du pain. La parole, celui qui est venu, qui t'a fait du tort, commence à lui donner du pain, la parole de Dieu. Viens pour réparer la brèche, comme avec les normes bibliques. Ça c'est le pain, tu lui donnes. Amen. Parce qu'il est faible. Mais pour cela, il faut que tu aies mort, et j'ai mort de poursuivre ton poursuivant
avec les armes de la chair, avec l'amertume. Et c'est là que tu vas t'arrêter au torrent de Bézor. Et les flots de la grâce de Dieu vont rafraîchir ton âme pour changer d'avis sur la situation, sur la personne. Alléluia. L'eau maintenant, il faut lui donner, on a donné aussi à ces serviciens de l'eau. Amen. L'eau, c'est le pardon. Jésus l'a illustré dans le lavement des pieds. Il faut lui donner aussi, il faut lui pardonner. Amen. Alléluia. C'est ça qui lui permet aussi de se relever triomphalement aussi. Parce que le diable avait utilisé peut-être pour amener du dégât, du désordre. Donc, tu le relèveras, il comprendra. En lui donnant ton pardon. Alléluia. L'eau, le pardon. Frères et sœurs. Alléluia. Donc n'oublions pas ça. Amen. Le Seigneur qui nous a donné l'exemple par excellent. Alléluia. Et la Bible nous dit que ensuite, à ce moment, David commence à traiter la situation. Il y a des gens qui veulent traiter une situation, mais ils concluent avant d'introduire. Ça ne marche pas. Vous avez déjà vu à l'école, on donne un élève à faire une dissertation. L'élève met la conclusion avant l'introduction, il aura 0. Amen. Dans une dissertation, il y a introduction, développement et conclusion. Mais des gens qui sont amis, bien souvent, ils concluent avant d'introduire. Ça veut dire, ils peuvent laisser pas mon écouter, ça veut dire, ils ne veulent pas mon parler. Et c'est ça les conflits. Ça mène beaucoup de conflits. Amen. Ça aussi. Il faut savoir gérer ces choses. Alléluia. Donc maintenant, David dit, de qui es-tu et de qui viens-tu? Amen. Et l'Égyptien dit, je suis un fils égyptien au service d'un Amalécite. Amen. Frères et sœurs, Jésus est notre exemple par excellence. Lorsque vous regardez à la piscine de Bethesda, qui veut dire miséricorde en hébreu, Bethesda, la Bible nous dit Jésus vient vers un homme qui est impotent depuis 38 ans. Mais le Dieu omnipotent vient vers un homme qui est impotent. Alléluia. Et il dit cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il fait ainsi et il est guéri. Vous savez, il y a des gens, ils ne laissent pas Jésus guérir leur âme. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus leur dit, lève-toi, prends ton lit, il laisse le lit là. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus lui a dit, prends ton lit? Qui peut me dire? Parce qu'il a amené ce lit 38 ans avec lui. Ça veut dire pour lui maintenant, c'était devenu une routine, la piscine de Bethesda. À un moment donné, peut-être au début il avait la foi, mais lorsqu'il a vu que tout le monde a doublé, peut-être ça avait une routine pour lui. Donc il va chaque jour voir un match, lequel qui tombe avant. Il avait déjà mis, je sais, toujours vaincu, perdant, mais il venait quand même avec son lit, ça l'assistait.
Jésus a dit, prends ton lit, ça veut dire, Jésus lui a dit, mets dans ta tête, ce n'est pas l'eau de la piscine ou un ange qui t'a guéri, mais c'est moi qui te guéris pour toujours, pour que tu n'aies pas retourné là encore. Alors prends ton lit. Ceux qui t'assistaient, prends-le et parle avec. Alléluia. Donc je disais, Jésus ne peut pas guérir parfois l'âme parce que le Seigneur nous donne la possibilité, mais nous voulons rester sur le lit. Nous ne voulons pas partir avec le lit. Nous ne voulons pas sortir dans la situation. C'est ça j'entends, laisser le lit là. Ça veut dire nous allons laisser et nous allons revenir encore. L'amertume, c'est un art qui fait traîner des années derrière nous des sacs et des pactages pesants, parfois qui nous courbent. Et Jésus a dit, nous, mais fils en moi, fille en moi, mais là, il y a un petit goutte. Ou pas assez forcé, nous avons dit, non, Jésus, quelqu'un met encore parce que on y un règlement compte à faire avec ça là, un peu fin. Jésus a dit, ah bon, l'année où on a traîné règlement compte là, c'est qu'à charger ou couper, ou pas, bon, moi-même, et bien aller. C'est ça qui arrive, frères et sœurs. Amen. Et le Seigneur a dit à cet homme, vas-y. Jésus n'a pas commencé à dire à cet homme pourquoi il était dans cette condition. Et le Seigneur savait, parce que nous allons voir, si vous lisez, vous allez le comprendre. Jésus savait, c'est un péché qui a amené cet homme dans cette paralysie. Il n'a pas accusé l'homme, il n'a pas commencé à le juger. Et lisez l'histoire. La Bible nous dit, tout de suite après, quelque temps après, Jésus rencontre cet homme une deuxième fois. Ils se sont rencontrés 2 fois dans les évangiles. La première fois, Jésus guérit cet homme. Et la deuxième rencontre, il rencontre cet homme dans le temple. Et il dit à cet homme, tu as été guéri. Mais ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc il savait que c'est un péché qui a ramené cet homme 38 ans paralysé. Il rencontre cet homme, il ne lui a pas dit avant. Alléluia. Il lui a dit, maintenant tu as été guéri, ne pêche plus. Il voulait lui dire, si tu es resté 38 ans, si tu retournes dans ce péché, tu risques de rester 2 fois ou 3 fois 38 ans. Dans ta situation. Pire que 38 ans. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas sortir dans le lit de l'amertume que Dieu te demande, Jésus te dit, quelque chose de pire risque de nous arriver aussi. Alléluia. Ça veut dire que si nous sommes esclaves, je ne sais pas combien de temps de l'amertume, nous restons être esclaves pour l'éternité de l'amertume aussi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je ne le souhaite pas pour toi et moi. Voici ça. Donc c'est comme ça David fait. Il a fait l'exemple de Jésus. Lorsqu'il a nourri cet homme maintenant, il dit à cet homme, de qui es-tu et de où viens-tu? Et cet homme dit quelque chose. Et c'est là que je veux venir. Pour toi et moi. Cet homme dit, je suis un fils égyptien, serviteur d'un Amalécite. Ça fait 3 jours, nous avons fait une invasion, les Amalécites et lui. Nous avons fait une invasion au midi de Térécrète et de Juda et au midi de Ruben. Et nous avons brûlé Siglag. Et c'est là que David était allé se cacher pour fuir Saül à Siglag. Et David et 600 hommes sont partis chercher ceux qui ont brûlé Siglag et partis avec ses femmes et ses enfants. Et tombés si ennemis à Yaméaï. Qu'est-ce qu'il aurait fait?
Tu te serais vengé. Peut-être. Je me serais vengé. On te dit, bien, quand il règle les comptes là. Quand on dit, moi, là. Son ennemi est dans sa main là. Qu'est-ce que David fait? Il lui dit, tu peux nous conduire vers cette troupe. Et la Bible dit que cet Égyptien servit à David de guide. Celui et celle qui te fait du tort, qui me fait du tort, parfois Dieu l'utilise pour te servir et me servir de guide. Parce qu'il a à m'éclairer, à t'éclairer ton âme sur des choses peut-être que tu ne comprends pas et que Dieu veut que tu lâches dans ton âme. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont partis vers cette troupe. Lorsqu'un jour on te fait une blessure, mon frère, ma soeur, on me fait une blessure, tu peux appeler cela, Dieu le permet, c'est pour un guide. Parce qu'il y a des troupes dans notre âme que nous ne savons pas gérer. Jésus veut que nous les sachions. Ce guide va nous ramener vers les troupes. Et ces troupes, nous l'avons vu, nous avons prié vendredi sur cela. Éphésiens 4. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît au milieu de vous. Voici des troupes. Parfois, lorsque l'amertume, comme cet Égyptien frappe, il devient un guide pour nous éclairer dans cette troupe que nous devons traiter après. Donc, voyez, dans l'absinthe, la sécrétion racinaire de cette plante absinthe peut avoir aussi un avantage inhibiteur pour bloquer les vieilles herbes qui veulent pousser dans ta vie, dans mon âme. Alléluia. Donc voici un exemple pour les bloquer, frères et sœurs. Alléluia. Jésus veut que tu bloques. S'il y a déjà l'amertume, alors Jésus veut bloquer par l'effet inhibiteur de cette amertume, ce que tu as vécu, j'ai vécu, pour bloquer l'animosité, la colère, les clameurs, les calomnies et les mauvaises méchancetés. Il veut cela plus bloquer, parce que ce sont les rejetons de la racine de l'amertume. Hébreux 12, nous l'avons vu. Alléluia. Je continue, parce que la dernière partie, j'ai du matériau à partager avec toi. Amen. Donc toujours sur l'absinthe, cette plante la plus amère à Judas qu'on trouvait. L'absinthe renferme aussi un alcool. La plante qu'on appelle l'absinthe renferme un alcool. Et l'alcool s'appelle le thiol. Amen. Et le produit de son oxydation s'appelle la thione. Donc, thiol, il y a un produit oxydation qui s'appelle la thione de l'absinthe. Et la thione, cette substance, est un poison du système nerveux. Je parle physiquement et spirituellement. Parce que Jérémie, dans son lamentation, a parlé d'absinthe et de poison. Alléluia. C'est un poison du système nerveux, convulsivante. Ça veut dire qu'il rend la personne incontrôlable. L'amertume, c'est pareil. On est incontrôlable. Nous avons vu Naomi. Elle est incontrôlable. Elle ne voulait plus qu'on la console. Ne m'appelez plus grâce. Appelez-moi amère, Mara. Appelez-moi Mara. Parce que je bois maintenant que de les eaux de Mara, amère. Je suis amère.
Amen. Ça veut dire incontrôlable. Et l'absinthe après avoir l'absinthe aussi a été un ingrédient de base d'une boisson alcoolisée qu'on appelle spiritueux. Amen. Un boisson alcoolisé, ce boisson s'appelle spiritueux, qui était populaire au XIXe siècle. La teneur en tuyonne, je dis bien cette substance qui poisonne le système nerveux. La teneur en tuyonne ne doit pas dépasser 35 mg par litre de boisson. Amen. Et vous savez, je le disais, c'est l'amertume des eaux de Mara qui un jour a permis de parler mal à Moïse. Pareillement. Amen. Nous parlons spirituellement, mais l'amertume aussi va empoisonner notre âme. C'est un poison. Non seulement ça peut nous empoisonner, mais ça empoisonne aussi les autres, parce que la Bible, Hébreux 11, 12 le dit. Amen. Si nous prenons un exemple dans la Bible, c'est dans Samuel 25, verset 37. La parole de Dieu nous dit, il y a eu un moment, un conflit entre encore le roi David et un homme qui s'appelle Nabal. Nabal en hébreu veut dire fou. Et Nabal, par jalousie, en voulait au roi David. Ça a mené un conflit entre eux. Et les choses, David a été avisé du complot et de la perfidie du cœur de Nabal envers lui. Donc David a pris les devants. Mais la femme de Nabal, il s'appelle Abigaï. Il a été avisé, averti le roi David, parce qu'il savait que c'est un homme intègre, juste, et qu'il n'y avait aucun conflit. Et ce que Nabal n'a pas compris, a mal compris, c'est ce qu'on lui a fait comprendre. Donc il a eu de l'amertume envers David. Donc sa femme Abigaï vient pour le prévenir et lui dire de changer de stratégie, de ne pas agir par amertume ou quoi que ce soit, ni par vengeance. Et la Bible nous dit, lorsqu'elle arrive, Nabal entre-temps avait fait un festin et il s'était enivré. Amen. Je viens vous dire qu'il faut bien doser la tuyole dans le vin, dans l'alcool, pas plus de 35 millilitres. Ça empoisonne le système nerveux. Et la Bible dit, lorsqu'elle vient vers son mari, Nabal, pour lui parler, il le trouve ivre. Est-ce que Abigail a essayé de le réveiller? Le secouer dit, j'ai absolument te parlé. Il faut que tu reviennes dans ton bon sens. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu le lendemain pour que cet homme
puis sortir dans l'ivresse et lui parler. Je ne sais pas si tu comprends ça, je vais venir. Ce parallèle avec toi et moi. Eh bien, c'est comme la tuyole de la sainte. Ça entre parfois les enfants du Seigneur un tel degré d'amertume, il devient ivre par l'amertume. Ça veut dire que ça a tellement encrasté, englué leur âme. C'est vraiment poison. Ils veulent rien entendre. Ils sont dans une ivresse spirituelle. Leur âme est dans une ivresse. Et quand quelqu'un est atteint d'une telle ivresse spirituelle dans son âme, tu ne peux pas lui parler. Abigail n'a pas parlé à son mari, il était ivre. Et il avait bu. Elle a entendu qu'il soit sorti de son ivresse et lui parler. Il faut que nous sortions dans l'ivresse de notre âme, de l'amertume, pour que nous puissions accepter et reconnaître ce qu'on nous dit aussi. Autrement, on ne pourra pas parler à la personne. Il peut t'en rien. C'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui est amer, on dit bien souvent, elle ne se reconnaît plus. On est dans une ivresse. Spirituelle, notre âme est dans une ivresse. On a trop bu, on a dépassé la dose des 35 millilitres de l'amertume. À force de nous arrêter en laissant, eh bien, ça empoisonne aussi notre âme, mon frère, ma soeur. Et à un moment donné, vous allez essayer de faire comprendre une telle personne, oui, tu as tort, il peut t'en rien. Il vivre, il peut dormir sous, il peut lever sous, il ivre spirituellement. Alléluia, je parle spirituellement. Parce que je connais bien qu'est-ce que l'ivresse. Parce que j'ai déjà donné mon témoignage, j'étais un alcoolique. En tout cas, dormir sous et en tout cas lever sous. Et ça arrivait mon jour où j'étais sous 48 heures. Alléluia. Et Dieu m'a fait grâce. Parce que j'aurais pu, ce jour-là, noyer mon cœur par l'alcool. Alors l'ivresse spirituelle, c'est la même réalité. Amen. Tu dors ivre, tu te lèves ivre. C'est pour ça l'abbé dit que si vous vous mettez en colère, ne dormez pas sur votre colère. Parce que je disais dimanche dernier, tu invites un démon de colère et il va dormir sur le même lit que toi. À tes côtés. Même si tu es un enfant du Seigneur. Et je disais, le mot accès en grec, c'est le mot topos, qui veut dire donner une partie de territoire dans ton âme. C'est pour ça que je disais, beaucoup de chrétiens se font choper par des démons. Et quoi dire, un chrétien ne peut pas avoir des démons, lui. L'abbé dit, si vous dormez en colère parce qu'on ne veut pas régler le problème, on ne pas aimer ou vérité dans l'amertume, si tu vas dormir ivre spirituellement, tu amènes un démon de colère avec toi qui dort sur ton lit et pendant qu'on ronfle, il a trouvé un terrain qui a rentré. Alléluia. Prenez-le au sérieux. Ce n'est pas la rigolade. Amen. Dans l'absinthe, le mot absinthe en hébreu, c'est le mot lana et en grec absinthose. Et ce nom en hébreu signifie plante maudite. Le mot absinthe en hébreu veut dire plante maudite. Et prenons bien garde. Hébreu chapitre 6 nous le dit. Il parle aux chrétiens nés de nouveau, toi et moi. Et il dit lorsqu'une terre
Mets ton âme, ton cœur à la place du mot terre. Et il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile pour qui elle est cultivée, elle participera à la bénédiction de l'Éternel. Mais si ton âme, je veux dire, mon âme produit, malgré l'eau de la pluie, l'eau du torrent de Bézor, quand tu as mal un moment, Dieu va arroser ton âme, mon âme, pour nous ramener au bon sens, nous retirer dans notre ivresse spirituelle. Et il dit, mais si ton âme et mon âme, malgré la pluie du ciel, les œuvres du Saint-Esprit qui veut nous aider, si comme ça, elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prête à être maudite. Et en finalité, on finit par mettre le feu. Ce feu-là, c'est la géhenne. Ça veut dire, voici où achèvera notre salut éternel, à la géhenne. C'est ça le feu. Alléluia. La Bible ne parle pas des œuvres du chrétien. Il parle de la vie et le salut du chrétien. Parce que si vous lisez au commencement de ce texte d'Hébreux, il dit il est impossible. Une fois un chrétien a été éclairé, ainsi de suite. Alors ne jouons pas avec l'amertume, frères et sœurs. C'est un poison violent. Amen. Et il y avait une autre plante aussi, en Israël, qu'on appelle le roche. Et c'est un poison végétal. C'est pour ça, dans Lamentation, chapitre 3 de Jérémie, il parle de l'absinthe et du poison. Il parle de l'absintone et de roche. C'était deux plantes qui existaient en Juda. Mais son âme était comparée à cela. Alléluia. Donc il y a des sentiments qui sont bien cachés. Les frères et sœurs qui nous empoisonnent la vie. Je ne vous apprends rien. Soyons honnêtes avec Dieu. Je mens. Nous sommes encore dans la faiblesse de notre chair. Reconnaissons cela. Mais Jésus a les moyens. Je viens sur la solution avec toi et moi. Amen. Et qui nous empoisonne la vie et la rend bien pénible. Et un des plus sentiments, c'est l'amertume. Alléluia. Habakkuk le dit, frères et sœurs. Le prophète Habakkuk. Il a dit, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Habakkuk chapitre 2. Malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Jusqu'à quand? Ça me fait changer Jabès, qui avait fait un vœu à l'Éternel. Et il avait dit, on ne nous raconte pas le vœu qu'il avait fait, mais il y avait des points de suspension, beaucoup de points. C'est pareil là. Habakkuk nous dit jusqu'à quand, et il y a des points. Ça veut dire c'est toi et moi qui décide. C'est ça que ça veut dire.
ces ponctuations. C'est toi et moi qui décide quand ça va arrêter. C'est pas Dieu. Si tu veux ça s'arrête, Dieu veut aussi ça s'arrête. Aujourd'hui. Si tu veux en 10 ans, Dieu veut aussi pour toi en 10 ans. Parce que c'est ta volonté. Donc la Bible dit, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne crois-tu pas un jour que ton créancier, il a accumulé les dettes, tu lui dois, se lèvera un jour soudain. Et tes oppresseurs se réveillera pas-il et tu seras leur proie. Je l'avais dit. Et si tu veux, mon frère, ma soeur, avoir une idée vraiment sur ce que le pardon, je t'invite à écouter le message, une prédication que j'avais portée sur le pardon qui s'appelle « Violation de protocole ». Tu comprendras qu'est-ce que le pardon. Violation de protocole sur le site sur YouTube, notre site. Habakkuk dit, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Et je disais, le pardon que Dieu m'a donné pour donner les autres ne m'appartient pas. Il ne faut pas dire, non, je ne pardonne pas. Il m'a fait ça, non, je ne pardonne pas. Le pardon ne t'appartient pas. Amen. Jésus t'a pardonné, t'a dit, il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu accumules quelque chose qui ne t'appartient pas, le pardon. Et Habakkuk dit, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Je ne peux pas retenir le pardon que Dieu m'a dit de donner, je vais les accumuler. Et un jour, mon oppresseur se lèvera, il se réveillera contre moi, et je deviendrai sa proie. Ne nous surprenons pas, étonnons pas, que lorsque nous sommes amers, nous ne pardonnons pas, que nos vies aussi est dans un déboire. La parole de Dieu, elle est claire. Alléluia. L'amertume, selon la Bible, est une définition, un sentiment, par définition plutôt, un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Nous pas réussi à vous même rancœur, nous pas réfléchir tout cas débitin. Notre objectif maintenant est noyé dans une capacité comment nous allons rendre la monnaie à la personne. Et nous pas oublier tout restant. Et l'ennemi se frotte les doigts et réjouit. Parce que ce que nous oublions, que Jésus n'est plus avec nous. Dans ce département, nous l'avons déjà oublié. Et ce message, comme je le disais, c'est pour aller rechercher Jésus où tu l'as laissé. Amen. Lié à une humiliation, une déception, une injustice, qui est-ce qui n'a pas eu de humiliation? Des déceptions, des injustices. Qui n'en a pas? J'en prends tous les jours, moi qui vous parle. Alors, c'est un cas subi une injustice pour quelqu'un ici, une injustice, une calomnie, quoi que ce soit, je vais abandonner l'œuvre pour cela. Mais maintenant, alléluia.
Donc, frères et sœurs, comprenons cela. C'est notre salut de notre âme qui est en danger, qui est en jeu. Alors, frayons tout côté, écraser tout aiguillon de l'ennemi qui voudrait perdre notre âme. Parce que Dieu t'a donné des chaussures pour les écraser. Craser aiguillon à l'ennemi là. Aiguillon amertume n'a qu'à craser. Aiguillon amertume, je t'écrase. Aiguillon amertume, colère, je t'écrase. Alléluia. J'ai été berné par toi, mais j'ai subi ce que mon âme a subi à cause de cela. Alors maintenant, c'est devenu pour moi un effet inhibiteur. C'est venu pour moi un guide. Alléluia. Parce que ça m'a fait voir beaucoup d'autres choses qui étaient cachées dans mon âme. Et j'ai su les traiter avec Jésus. Nous avons tous au moins, plus ou moins, subi des blessures qui ont laissé des traces. C'est ça, frères et sœurs. Et je disais, pardonner ne veut pas dire oublier. Bien que lorsqu'on a pardonné, on doit oublier. Je m'explique. Rappelez-vous, je vous disais au début de ce message, quand tu as fait du tort, quelque chose qui est mal, ça t'a fait souffrir. Tu as réussi à pardonner. Je parle un vrai pardon. Hein. Après, on dit qu'à pardonner, mais on peut oublier. Là, on peut pardonner. Si tu commences à dire, à pardonner, mais on peut oublier, ou pour jamais pardonner, pas mentir, sois net. Mieux vaut dire, Seigneur, j'arrive pas et je ne vois pas comment je vais la pardonner. Le pardonne ce qu'il m'a fait. Mais aide-moi à le faire. Et je fais un acte de volonté et je décide à pardonner. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit va t'amener à cela. Mais ça ne veut pas dire, quand quelqu'un dit je pardonne, de temps à autre, tu ne vas pas penser à ça. C'est normal que ça revienne. Parce que notre mémoire n'est pas aliénée. Donc notre mémoire enregistre tous les souvenirs, les actes de nos vies. C'est encaissé, c'est enregistré dans la mémoire. Donc de temps à autre, ça viendra. Mais vous savez, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau voler sur votre tête. Mais tu peux empêcher un oiseau de faire son nid sur ta tête. Alléluia. Parce que si vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler cette tête. Mais si quelqu'un fait nid à cette tête, vous pouvez laisser, c'est vous vie. Parce qu'on est pouvoir d'empêcher. Quand l'amertume qui est stockée vient, tu ne peux pas empêcher cela. Mais tu peux empêcher qu'il fasse les mêmes effets dévastateurs qu'il a fait dans ta vie et dans ma vie. Il faut zapper tout de suite la fréquence, changer de chaîne, comme Jérémie a fait. Il a dit, quand je pense à ma misère et à mes malheurs, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, dont ton âme va se souvenir, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais on l'a été ni mort, il faut être au torrent de Bézor. Et c'est là Dieu a traité. Il a eu mort et il y a eu fraîche, rafraîchissement du ciel qui est venu. Et il a dit qu'à tirer dans ça. Et il a remis sur la fréquence de la bonté de l'Éternel. Parce que ton âme de Jérémie n'avait pas que ça en souvenir. Il y a aussi les bontés de l'Éternel qui sont stockées dans ta mémoire. Il y a aussi les œuvres, l'amour, le pardon de Jésus qui est stocké dans ma mémoire aussi. Il faut aller chercher là aussi. Amen. Et les faire aussi remonter. Et Jérémie a dit,
Dorénavant, voici ce que je ferai remuer dans mon cœur. Et c'est ça qui me donna de l'espérance. Les bontés de l'Éternel sont point épuisées, sa miséricorde n'est point arrivée à son terme. Ô Éternel, que ta fidélité est grande. Quand les mauvais souvenirs de l'amertume que tu as pardonné viennent, baille un coup de miséricorde de la part de l'Éternel. C'est une âme. Quand les mauvaises pensées vont essayer de remonter pour te faire encore t'aniser dans cela, baille un coup de bonté. Il est rentré flou en place. Quand ça veut sortir dans ta mémoire, baille un coup de bonté, il est rentré flou. Alléluia. La bonté, c'est un ballon fait dans le panier et qui est rentré flou. La mémoire, c'est ton panier. Le ballon, c'est la bonté. Fait rentrer en panier là et qui vous descend. Donc, on peut le traiter. Autrement, Jésus est menteur. Il n'aurait pas dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc, il faut savoir traiter ça. Donc, je disais, nous avons tous, frères et sœurs, passé par là. Nous passons comme que passer encore par là. C'est notre lot. Jésus a dit ça, nous sommes appelés. Nous pas ni le choix. Donc, qui nous ont laissé des traces qui peuvent se manifester toute une vie, que nous ressassons et que nous rendent la vie plus ou moins amère. Ressasser ça, ressasser ça. C'est notre propre chute aussi. Hein? Quand quelqu'un cesse de ressasser, il attire lui-même le malheur de son âme. Quand ça vient, lis la Bible, lis des messages, écoute des messages que tu as entendus sur cela. Mais on a fait fi. On entend des messages sur ça. Nous, quand on nous dans cette situation-là, mais c'est le moment d'aller chercher ce message. Si j'avais entendu un message qui traite ça, ben écoutez encore. Et c'est peut-être là l'Esprit Saint va clarifier la chose avec toi. Tu comprendras. Regardez Isaïe chapitre 1. La Bible dit, lorsque vous multipliez vos révoltes, multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Et tout le cœur souffre. Vous savez, le cœur, quand la Bible parle du cœur, quand ton âme est malade et en captivité, ça amène un amalgame dans le fonctionnement de ton cœur. Je parle spirituellement. Quand la Bible parle du cœur, Dieu ne parle pas du cœur de la pompe physique. Le mot grec et hébreu qui est traduit dans la Bible du mot cœur, ça veut dire que c'est la partie psychologique du cœur. Et j'aime beaucoup dire le cœur pour moi, c'est le personnage principal de l'homme. Pourquoi? L'âme de l'homme, je le dis, l'âme et le cœur n'est pas la même chose. Parce qu'il y a certains qui disent le cœur, c'est l'âme. Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Il ne nous a pas fait esprit, cœur et corps. Amen. L'âme a des fonctions. Les fonctions, nous le savons tous, c'est la volition, les sentiments et les pensées, l'intelligence. Notre esprit a aussi trois grandes fonctions, la Bible en parle, c'est l'intuition, la communion et la conscience. Si je vous amène un enseignement sur le cœur de la Bible, vous allez voir le cœur, les fonctions psychologiques du cœur,
regroupe les fonctions de l'esprit, la conscience, l'adoration et la communion. Et le cœur regroupe aussi les fonctions de l'âme, les sentiments, la volonté et les pensées. Quand l'abbé dit le cœur, tout le cœur est malade, quand le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur me parle, il nous parle par notre esprit, dans notre esprit, parce que c'est là que l'Esprit Saint vit. Et c'est l'Esprit Saint, par notre esprit, qui nous parle, notre esprit humain, parle à notre âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit dans mon esprit qui parle à mon âme. C'est mon esprit, parlé par le Saint-Esprit qui parle à mon âme. Amen. Donc, mon esprit peut recevoir quelque chose de Dieu, mais lorsque je bascule sur mon âme peut dire non, on ne veut pas. Il est souverain. Amen. C'est pour ça, quand l'abbé dit le cœur est souffrant, ça veut dire quand l'Esprit Saint veut parler à ton âme, c'est comme si le cœur, c'est la pompe qui, comment dirais-je, qui envoie les signaux dans l'âme. Le cœur devient amalgamé et il se trouve attristé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je ferme la parenthèse, parce que c'est un grand enseignement sur le cœur de l'homme. C'est pour ça, à un moment donné, David même a été attaqué intérieurement par son âme. Alléluia. Et David est en train de dire à son âme, David reçoit une révélation du Seigneur, mais son âme ne veut pas la recevoir. Son âme ne veut pas de la réalité. David dit à son âme, David a gommé à ma, il a dit, mon âme, pourquoi j'ai mis Dieu dedans de moi? Loue l'Éternel. Alléluia. Donc c'est ce combat qui se passe parfois. Dieu nous révèle quelque chose dans notre esprit, mais notre âme ne veut pas obtempérer. Alléluia. Donc c'est à toi et à moi de gérer la situation et de parler à ton âme. Dis mon âme, réjouis-toi. Le Seigneur t'a fait grâce, t'a pardonné, alors pardonne aussi. Pourquoi tu veux rester dans cela? Tu veux rester dans la prison, il faut parler à ton âme pour qu'il sorte dans cette prison. Et je connais Isaïe chapitre 1. L'abbé dit ensuite, pourquoi cette situation? Et il donne encore, il dit, et de la plante au pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Vous voyez? Et il y a un amalgame qui se fait. La maladie de l'âme, frères et sœurs, spirituellement, déclenche tout. Il a fait des gants toutes. De la plante au pied jusqu'à la terre, il y a un montant. Et Esaïe dit, ce n'est, voici la raison pour cela, ce n'est que blessure, que plaie, que blessure, que contusion et plaies vives. Des plaies vives qui sont ouvertes. Combien de plaies qui est ouvert dans ton cœur? Plaies vives, ça veut dire que c'est ouvert. C'est comme on a opéré, un chirurgien a coupé ton cœur ou a coupé une partie de ton corps pour t'opérer, mais il n'a pas encore refermé la cicatrice. C'est ça, plaie vif. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils n'arrivent pas à laisser Jésus recoudre, fermer la blessure pour traiter et finir avec ça. Et Jésus a dit, mais ma fille, mon fils, quand est-ce que tu viendras sur ma table d'opération du Saint-Esprit pour que je ferme cette plaie? Et par notre comportement, nous disons à Jésus, attends Jésus, il a fait mal, mais en piscine, vive ou veille encore.
Et le Seigneur nous dit, bon, ben, quand tu seras prêt, tu me diras. Tu connais mon numéro. Tu connais le numéro du ciel. Jérémie 33, 3. Pour ceux qui ne connaissent pas le numéro de téléphone du ciel, je vous le donne. Jérémie 33, verset 3. Chapitre 33, verset 3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Voici le numéro d'astreinte du ciel. Jérémie 33, 3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Quand tu seras prêt, je te donne son numéro. Et appelle-moi, je viendrai. Je suis d'astreinte 24 sur 24, je ne dors, je ne sommeille. L'Éternel ne dort et ne sommeille. Alléluia. Alors tu n'as pas d'excuse, tu as le numéro d'astreinte du Seigneur. Alléluia. Qui n'ont été ni bandés, ni soignés, et ni adoucis par l'huile. Donc si tu ne veux pas l'Esprit Saint te guérir, qui te guérira? L'huile. Amen. Quand vous multipliez vos révoltes, l'amertume dérègle la pensée et les réactions des gens. Ça dérègle la pensée et les réactions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, malheureusement, je dis bien malheureusement. Je ne suis pas contre la psychologique, mais je dis malheureusement. Bien souvent, beaucoup d'enfants du Seigneur se retrouvent dans les cabinets des psychiatres ou psychologues pour traiter leurs problèmes. Mais si tu es enfant du Seigneur, ce n'est pas un psychologue ou un psychiatre que tu as besoin d'aller. La parole de Dieu est le plus grand psychologue et le plus grand psychiatre. Parce que le mot psychologue en français vient de la racine du mot grec psyché, qui veut dire âme. Et la psychologie, la science, c'est la science qui consulte à étudier l'âme d'un individu. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Alors si tu ne laisses pas l'Esprit Saint, tu es enfant du Seigneur qui t'habite, traiter ton âme, tu crois que c'est un psychologue qui va le traiter? Non. La parole de Dieu. Ce n'est que des plaies, vifs, blessures, contusions, qui n'ont ni pensé, ni bandé, ni adouci avec l'huile. Avec quelle huile le psychiatre, avec quelle huile le psychologue va adoucir ses plaies pour toi? Il ne connaît même pas le Saint-Esprit, toi tu le connais. Je ne dis pas si nous avons un problème, nos enfants, de ne pas l'emmener en psychiatre, en psychologue. Je n'ai pas dit ça. Pas dit ça, pas dit. J'expliquais bien la réalité, parce que je parle avec nous. Je parle pour les enfants du Seigneur. Parce que nous savons comment traiter les choses. Et Paul l'a dit, il a dit lorsqu'il y a un conflit, qu'il n'y ait pas, ce n'est pas le monde et les païens, le tribunal du monde qui doit régler ce conflit. Alléluia. L'Église est le plus grand parlement du monde. L'Église du Christ, c'est son parlement. C'est là où on règle tous les tests, toutes les lois. Et surtout, on n'amende pas les lois de Dieu dans ce parlement. C'est l'Église, le plus grand parlement. Alléluia. Dans la recette, pour conclure, il y a une recette pour toi. Et il y a une recette pour moi. Alléluia.
Je vous parlais du poison du tuyau là, de l'absinthe. Le Proverbe 31 nous donne une idée. Ils y donnaient des liqueurs fortes à celui qui périt. Donnez du vin à celui qui a de l'amertume dans son âme. Vous voyez? La Bible te montre que bien souvent, nous voulons régler cela par l'ivresse spirituelle. Et prendre note de cela, Proverbe 31, la Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Ça veut dire que si tu restes incessamment dans l'amertume et la mort physique te frappe ainsi, c'est ton liqueur forte et ton salut périra. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi et moi. Et c'est une réalité. Je vous disais, celui qui est toujours dans l'ivresse spirituelle, on ne peut pas lui parler. Ça veut dire chaque jour, il se gave de liqueur forte, de l'incompréhension. L'amertume l'empêche d'entendre. L'amertume l'empêche ceux qui viennent l'aider de s'approcher d'eux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Mais c'est l'ennemi qui veut te donner ces liqueurs fortes. Refusez. Liqueur là, ça. Amen. Alléluia. Marchons de même pas. Et voici la recette. 2 Rois chapitre 2. Parmi tant d'autres, hein? Ça c'est ma recette que j'ai choisie dans ce message. Amen. La Bible nous dit à un moment donné, le prophète Élisée se trouve à Jéricho. Et on vient lui dire, tu sais Seigneur, le séjour du pays est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Alors le prophète Élisée dit, amenez-moi du sel et un plat neuf. Et on fait ainsi. Qu'est-ce que le prophète Élisée fait? Écoute bien. La Bible dit, le prophète Élisée ne va pas lâcher le sel dans l'eau. Comprends bien cela. Il va lâcher le sel haut. C'est écrit dans ta Bible. À la sauce. Pour traiter les mauvaises eaux, il ne faut pas traiter l'eau. Il faut traiter la sauce de l'eau. Élisée a pris le sel et il l'a jeté à la sauce qui rendait les eaux mauvaises. Il a traité la sauce et non l'eau. Ne traite pas les effets de l'amertume. Traite la cause de l'amertume dans ton âme. Alléluia. Que je ne traite point l'effet de l'amertume dans mon âme, mais les causes. Parce que lorsque la cause sera là,
l'effet partira. Mais si la cause est là, l'effet reviendra. Amen. Comme je disais, il y a des gens qui sont addicts, soit l'alcool ou la drogue. On va les amener dans un centre de désintoxication, de cure, ils vont rester 1 an. Ils sont privés de fumer, de boire. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont privés. Mais après 1 an, ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris. Ils ont traité l'effet, mais non la cause. Parce que leur cœur et leur âme désirent encore cela. Et quand ils sortiront, ils vont replonger. Je disais l'autre jour, il y a certains qui se marient pour ne pas commettre l'adultère. Mais pas l'adultère, la fornication. C'est un péché parfois qu'ils ont en eux. Donc pour se soustraire à ce péché, ils vont se marier. Mais ce n'est pas quand tu te marieras que la cause sortira. C'est un problème, il faut traiter, tu ne l'as pas traité. Tu t'es marié pour supprimer l'effet. Mais si demain ton épouse est ta femme, il y a quelque chose, un conflit entre vous, tu vas commettre l'adultère, la fornication. Parce que tu t'es marié pour traiter la fornication, un péché tu as, et en pensant te marier, tu vas le traiter. Non, il fallait le traiter avant de te marier. Comme je disais, il y a des enfants du Seigneur, ils savent qu'aller en boîte de nuit, c'est mal aux yeux de Dieu. Mais ils ont aimé la musique du monde tellement, ils ont payé à aller en boîte de nuit. Parce que ça est trop visible. Mais ils ont prendre musique à boîte de nuit là, ils ont jouer à Casayo. Mais c'est comme si pour Dieu tu es dans la boîte de nuit. Alléluia. Il faut traiter la cause. C'est ce que le prophète a fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'assainis sur ces eaux. Qu'il n'y ait plus de mort ni de stérilité. Voici ta prière ce matin. Voici ma prière ce matin. Traite la cause. Tout ce que Dieu met sur ton chemin pour traiter ça, considère que c'est un guide. Parce qu'il y a une troupe que je ne vois pas mais qui est là et que Dieu veut traiter aussi. C'est pour ça Jacques chapitre 3 le dit. Amen. Il a dit par la même bouche, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Qu'il ne soit pas ainsi, frère, parmi nous. Il dit la source va-t-il faire jaillir dans la même ouverture de l'eau amère et de l'eau douce? Il dit, est-ce qu'un figuier va produire des olives ou une vigne produire des figues? Il a dit, non frère, non plus. Une eau amère ne produit non plus une eau douce. La source, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la source. Il faut traiter la source. Et Élisée nous a montré comment le traiter. Ce qui doit sortir, que de l'eau douce, il faut aller traiter la source. Parce que dans une même source, il ne peut sortir une eau amère et une eau douce. Il faut aller, ce n'est pas le sel qu'il faut prendre. C'était des images. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, de conducteurs ont pris ces images qui étaient l'ombre des choses spirituelles et pratiquent encore. Je connais des endroits où on fait les chrétiens mettre du sel, tirer du sel en barrière pour démons pas rentrer. Mais c'est la sorcellerie. C'est con, si nous vont garder des affaires à présent. En Guadeloupe, je ne vais pas nommer de nom de ces lieux, ni de ses serviteurs. Le sel, c'est toi et moi. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Tu veux assainir sur la source ton cœur, ton âme. Tu es le sel de la terre.
tu assainis, tu déclares, au nom de Jésus, je refuse l'amertume aujourd'hui, qu'il n'y ait plus d'amertume et j'assainis sur mon âme. Ça, c'est ton sel, c'est mon sel. Et si tu le déclares, tu le veux, tu le verras. Tu le verras. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ma prière pour toi et pour moi. Et je le dis, le Seigneur m'a mis à cœur dorénavant tous les vendredis. Hormis, il me donnera des révélations spécifiques pour la prière, mais dorénavant, le vendredi, on va prier sur les messages du dimanche. Le message qu'on a vu dimanche, vendredi, on priera dessus. Et on a commencé vendredi. On a prié sur l'amertume. Alors si tu peux, je t'invite. Si tu as cet handicap, le Seigneur peut te dégager. Vendredi encore, nous allons prier sur cela. Les thèmes du dimanche, on priera le vendredi dessus. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur me bénisse et que cet enseignement ne le met pas sous tes pieds. Amen. Mets-le dans ton cœur. Garde-le précieux. Médite-le jour et nuit. Et ainsi tu auras joué du succès. Au nom du Seigneur. Amen.